Des mots sur le logiciel d'édition vidéo Cadence Live, voilà, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, je tenais à vous préciser que apparemment, enfin moi c'est ce que ça me fait chez moi sur mon Windows 7, il fonctionne avec Internet. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la connexion Internet, eh bien il refuse. Donc là, je vais vous faire une démo. Je viens de le réinstaller parce que je l'avais désinstallé. Là c'est parti, je le lance. Donc vous allez voir que le pare-feu, donc voilà, le pare-feu se manifeste. Vous voyez, là c'est le pare-feu de Komodo. Voilà. Alors bon, j'ai masqué un peu la fenêtre parce qu'on voit l'adresse IP. Donc on voit bien ici K dans live, ici. Maintenant là je viens de le lancer, donc ça veut dire qu'il cherche la connexion. Maintenant je vais dire bloquer. Je le bloque, mais bloquer uniquement de Internet. Je n'ai pas cliqué sur eux, ça va revenir. C'est parce que là, il y a un certain temps à cliquer. Donc je vais recommencer, vous allez voir. Voilà, donc je suis là, je clique sur bloquer, mais là je fais bloquer uniquement, et pas bloquer interrompre. Bloquer uniquement, ça veut dire de Internet, vers la liaison Internet. Je ne veux pas que ça se connecte à Internet. Mais je ne lui dis pas de interrompre, bloquer uniquement. Et vous allez voir qu'il ne se lance pas. Voilà, vous pouvez toujours attendre, ça ne va pas se lancer. Là, il ne veut pas. Maintenant, je vais lui dire oui, je veux. Maintenant, je lui dis oui, autorise. Ici, je clique ici. Et là, il va se lancer. Voilà, là, il s'est lancé. Et en plus, j'ai un autre programme qui appartient donc à un autre fichier qui est dans ce programme-là, Cadence Live. Pareil, là, il faut autoriser, sinon... Alors bon, je ne comprends pas pourquoi ce logiciel demande à passer au travers du pare-feu. Bon, moi, ça ne m'inspire pas confiance, voilà, parce que j'estime que, voilà, il est gratuit. Pourquoi forcer les gens à passer au travers du pare-feu? Je ne dis pas que c'est un logiciel malveillant, mais moi, j'aime pas ça. En général, pour moi, c'est pas spécialement, voilà, je vais pas dire mauvais signe, mais c'est pas bon signe, mauvais signe, mais voilà. J'ai quand même des doutes. Est-ce que derrière mon dos, il serait pas en train de regarder justement ce que je suis en train de faire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour l'instant, il n'est pas classé comme virus, comme espion, etc. Hein. Il n'y a aucun virus, aucun antivirus, pardon, qui le détecte comme un logiciel malveillant, mais voilà. Bref, ça c'est une chose, voilà, je vous ai montré déjà ça. Maintenant, le problème qu'on peut rencontrer, je vais vous faire voir, le problème qu'on peut rencontrer, c'est que quand je veux ouvrir un fichier, admettons, ici on clique sur ouvrir, le problème qu'on peut rencontrer éventuellement, c'est que ici, vous voyez, on peut ouvrir, donc normalement c'est censé me laisser ouvrir un fichier. Mais là, vous voyez ici, il me dit Cadence Live Project. C'est-à-dire que je ne peux ouvrir que des fichiers, des files, au nom de Cadence Live Project. Il n'y a pas ici tous les fichiers. Vous voyez, c'est soit tar machin. Et là, bah, vous restez comme un con parce que vous ne voyez pas. Si je vais dans mes vidéos, je vais prendre par exemple, voilà. Là-dedans, j'ai une vidéo, record Ocam. Ou par exemple, je vais dans mes vidéos à moi, par exemple. Je mets, voilà, YouTube, mes vidéos. Hop, c'est vide. Mais pourtant, il y en a. Mais c'est parce qu'il n'arrive pas à me les faire voir. Parce que ici, je ne comprends pas pourquoi l'éditeur n'a pas mis ici tous les fichiers. Donc là, pour moi, c'est un bug. Déjà, c'est un premier bug. Parce que c'est pas normal. Tous les autres logiciels que j'ai sur mon PC, tous, mais tous, dès que je clique sur ouvrir, je vois toutes mes vidéos, tout. Je n'ai aucun problème. Là, putain de bug. Moi, j'appelle ça un putain de bug de merde. Ensuite, éventuellement, là, on peut cliquer là. Mais là, si je clique ici, ça va me figer le logiciel. Je ne pourrai même plus l'utiliser. Ici, je peux dire, par exemple, Adjust Clip. Je clique, Adjust Clip. Donc, c'est bien marqué, ajouter un clip. Donc là, j'ai cliqué. Encore une fois, vous voyez que le pare-feu se manifeste. Donc, ça veut dire que, voilà. Alors, je ne vois pas pourquoi le pare-feu se manifeste.
Or, juste pour ouvrir une vidéo. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce logiciel ne m'inspire pas vraiment confiance. Là, c'est pour vous montrer que je fais ça. Hein. Je l'ai réinstallé volontairement pour vous montrer. Mais voyez là, hop, je reste comme un gland. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Et tous mes autres logiciels de vidéo, tous, j'en ai quand même, hein. Vidéopad, Movavi, Shotcut, aucun problème. Mais aucun, zéro problème. Zéro. Tout se passe très bien. Là, eh bien, je reste comme ça, comme un con. Maintenant, je suis obligé de faire un clic droit dans la fenêtre ici, dans le vide. J'espère que ça va marcher, parce que des fois, ça ne marche pas. Un clic droit. Vous voyez, là, ça ne marche plus. Voilà. Hop, voilà. Là, voilà. Ben, là, je suis comme un con. Voilà, il s'est planté. Voilà. Là, vous voyez, je suis en train de cliquer sur ouvrir. Je veux fermer. Pareil. Vous voyez, hop, ça ne marche pas. Donc là, je suis obligé de faire CTRL-ALT. Supprimer, voilà, ouvrir le gestionnaire des tâches, voilà, et le dégager sa gueule, fin de tâche, voilà. Donc là, gros bug de CAD en live, voilà, made in CAD en live. Alors bien entendu, je vous rassure, si vous allez sur le site, c'est une version bêta de Windows, vous voyez, bon, il le précise bien, c'est une version bêta, donc ça veut dire qu'elle n'est pas spécialement stable, voilà. C'est bien marqué là. Bon, je veux bien, ok. Mais alors quand même, bon, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, il faut que j'autorise avec le pare-feu, sinon il ne veut pas. Si je refuse la connexion, il ne veut pas. Donc là, maintenant qu'il a planté, maintenant l'interface est devenue blanche. Voilà, donc il faut que je retourne dans configuration, thème. Bon, là c'est pas grave, c'est pas grave, je vais laisser comme ça pour l'instant. Voilà, donc je vous disais, voilà les plantages que vous pouvez éventuellement avoir, que moi j'ai. Alors ça c'est un Windows 7, hein, je n'ai pas essayé sur un Windows 10. Voilà, là comme ça je préfère quand c'est sombre. Donc maintenant, éventuellement, si vous avez des soucis comme moi, que ça ne veut pas ouvrir votre fichier vidéo, vous ne voyez pas, il faut faire apparemment un clic droit ici dans la fenêtre. Adjust Clip. Et là, j'ai cliqué Adjust Clip, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà. Et là, pareil. Ah bah là, je suis coincé pareil. Voilà, ça plante. Voilà, je peux même plus fermer. Voilà, et je clique là. Bah là, on le voit quand même. Hein. Voilà, pareil. Hop, CTRL ALT supprimer. Voilà, le plantage. Made in CAD en live. Voilà, donc je viens de le réinstaller aujourd'hui. Je vais le redésinstaller aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire voir comment le désinstaller. Il faut supprimer le dossier. Mais avant, je vais vous faire voir donc ce qu'il faut faire pour désinstaller ce CAD en live. Parce qu'apparemment, il y aura des fichiers et des dossiers à des endroits différents. Donc premièrement, il faut supprimer ici le raccourci. Hop. Là déjà, ça c'est facile. Vous ouvrez le disque, votre explorateur, l'endroit où vous avez copié le dossier, normalement c'est C, programme, voilà, puisque quand vous l'installez par l'intermédiaire de l'installateur, il vous le met le dossier dans programme. Donc moi je vous le fais à la façon classique, comme ça doit être. Peut-être que vous l'avez mis ici le dossier, ou peut-être que vous l'avez mis là. Ouais, vous repérez le dossier. Là, programme. Là, CAD en live, ici. Celui-ci, vous le dégagez. Donc déjà, ça c'est une chose. Donc s'il ne veut pas se supprimer
tout de suite, ou tous les éléments ne veulent pas se supprimer tout de suite, eh bien éventuellement vous redémarrez en mode sans échec, ou vous redémarrez votre PC, voilà. Ou peut-être que c'est votre antivirus qui vous empêche de faire des choses, c'est possible, ça c'est vu. Donc il faut regarder de votre côté. Donc vous supprimez celui-ci. Ensuite, vous allez en arrière, vous allez dans le dossier utilisateur. Donc il faut bien écouter ce que je dis après. Donc dossier utilisateur, votre nom, le propriétaire du PC normalement. Après il faut regarder si vous avez plusieurs noms, parce que si vous avez plusieurs sessions, il faut regarder dans chaque nom de session. Moi, j'ai qu'une session, c'est moi l'administrateur. Donc ici, hop, j'ouvre. Vous allez dans le dossier application data. Local. Vous dégagez ces trois fichiers là. Cela. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ça, c'est sûr et certain, c'est Caden Live. Hop. Sûr et certain à 200%. Supprimé. Celui-ci, Caden Live. C'est bien marqué. Si je fais ça, aujourd'hui, il y a 10 minutes. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, je l'ai installé il y a 10 minutes. Celui-ci. Donc, éventuellement, notez sur un papier le nom des fichiers ou ce que je fais. Comme ça, ça va vous... Ensuite, ici, Caden Live. Vous le dégagez. Mime. Oui, parce que comme je vous dis, il y en a partout. Mime. Pactage. Vidéo, machin. Si je regarde, créé aujourd'hui il y a 10 minutes. Aujourd'hui le 15 août. Donc celui-ci, il en fait partie. Je le sais parce qu'il n'était pas avant. Comme je connais mon PC. Donc voilà, celui-ci. Donc regardez bien la vidéo, enregistrez-la, éventuellement si vous voulez. Donc là, c'est la partie désinstallée. Ensuite, que je me rappelle, là, oui, c'est ça, cela aussi. Voilà, il y a 11 minutes. Cela. Donc éventuellement, vous dégagez, vous ouvrez, pardon, propriété. Non, vous pouvez dégager le dossier cache. Voilà, le dossier cache. Donc si vous vous en rappelez plus, mettez un petit peu la vidéo en arrière et notez. Et notez les endroits où je vais. Là, ici, c'est bon. Là, c'est bon. On va en arrière. On ouvre celui-ci maintenant. Il n'y en a pas. On ouvre celui-ci. Là, il y en a un autre ici. Caden Live. Clic droit. Il y a 12 minutes. Aujourd'hui, 15 août, 12 minutes. On dégage celui-ci. Là, je vous fais voir comment dégager proprement le logiciel. Là, normalement, c'est bon. Il n'y en a plus. On revient en arrière. Donc là, on a fait les trois dossiers dans application data qui était dans le dossier ici. Et il faut regarder, vous, de votre côté, les autres noms. Si vous avez plusieurs sessions, il faut regarder. Dans le dossier défaut, il n'y a rien, normalement. Voilà. Je vais vous faire voir, il n'y a rien. Ça peut arriver. Il n'y a rien. Alors attention, après, donc là, j'ai fini. Je vous ai montré comment désinstaller. Donc c'était ce dossier-là, programme, vous dégagez le dossier complètement. Voilà, moi je vais le faire après quand je vais redémarrer. Et ensuite vous allez donc dans le dossier utilisateur, ici, application data, local, et là, il y en avait là-dedans. Voilà, vous regardez bien en arrière. Alors attention, petite précision, dans le dossier. Vous voyez, là j'ai aussi shortcut. Shortcut. Si je fais ouvrir l'emplacement, j'ai ici un fichier qui s'appelle Caden Live ou un truc comme ça. Ça n'appartient pas à Caden Live, ça appartient à Shortcut. Donc il ne faudra pas le supprimer. Où c'est que j'ai vu ça? Il y en a un. En tout cas, voilà, ne vous amusez pas à retirer un truc qu'il y a éventuellement là-dedans. Même s'il s'appelle Caden Live, c'est parce que je pense que ceux qui ont créé ce logiciel-là, je ne suis pas sûr, hein, plus Caden Live, ça doit être peut-être les mêmes personnes ou voilà, il y a des fichiers en commun. Donc voilà, contentez-vous de ce que je vous ai dit et de ne pas toucher
Si vous avez Shotcut, ne touchez pas au dossier qu'il y a dans Shotcut, au fichier au dossier. Donc là, je vous ai montré les plantages. Et pour désinstaller, donc Kdenlive, voilà. Et moi, je vous garantis que Shotcut est stable sur mon Windows. Bon, allez chercher l'erreur, ben c'est comme ça. Voilà, donc hors vidéo, je vais désinstaller cette merdoum de Kdenlive.